Bonjour et bienvenue à tous. Ceux qui sont abonnés à la chaîne, je vous remercie pour votre confiance. Ceux qui ne le sont pas, je vous invite à vous abonner. On continue dans les marchés publics. On arrive à la procédure de passation des marchés publics, qui est la dernière vidéo dans cette série, mais il va toujours y avoir des vidéos concernant ce sujet sur la chaîne car il est indissociable du domaine de la construction, bâtiments et travaux publics. Procédure de passation des marchés publics. Lorsque le service contractant opte pour l'appel à la concurrence ou le gré à gré comme mode de passation, il y a lieu de suivre des étapes qu'on appelle la procédure de passation des marchés. Pour bien cerner le sujet, nous allons parler de la publicité, le dossier d'appel d'offres, les délais liés aux procédures administratives. On commence par la publicité. C'est le moyen que le service contractant utilise pour informer les candidats intéressés qu'il va y avoir un marché. Elle est utilisée le plus souvent pour l'appel à la concurrence, en passant par un avis d'appel d'offres suivi par son lancement. L'avis d'appel d'offres. Il est établi avant tout appel à la concurrence. Il contient les informations suivantes: l'objet du marché ou les prestations du marché, le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges ou du dossier d'appel d'offres, le mode d'appel à la concurrence, la durée de validité des offres, le lieu et la date limite du dépôt des offres, l'explication de la façon dans laquelle on doit présenter l'offre. L'offre est présentée sous double clé cachetée, l'enveloppe extérieure anonyme avec la mention à ne pas ouvrir et les références de l'appel à la concurrence. L'appel d'offres contient aussi le prix de la documentation. Le dossier d'appel d'offres que le service contractant remis au candidat est payable. Le lancement de l'avis d'appel d'offres. Une fois l'avis d'appel d'offres est établi, il est publié dans la presse, dans les journaux. En plus, le service contractant procède également à un affichage dans les lieux largement accessibles au public et dans le site web de l'administration publique concernée. Lorsque le service contractant dépose son avis d'appel d'offres dans la presse et même sur le site web, il doit prévoir un délai largement suffisant pour éviter que les délais de soumission soient réduits à quelques jours ou dépassés lors de l'apparition de l'appel d'offres, et permettre à un grand nombre de candidats de participer et ainsi élargir la concurrence. Généralement, le délai ne peut être inférieur à 21 jours pour l'appel à la concurrence et 15 jours pour le gré à gré. Si le service contractant juge que les plis reçus sont insuffisants pour faire jouer pleinement la concurrence, un avis de prolongation de délai de remise des offres est publié. Le dossier d'appel d'offres est un ensemble de documents dépendant les uns des autres et qui sont traités comme un tout. Le dossier d'appel d'offres est constitué d'innombrables documents. On ne va pas les citer tous, mais on va citer les plus importants. Un dossier d'appel d'offres est constitué de l'avis d'appel d'offres, des informations adressées aux soumissionnaires, incluant la formule de soumission, les critères de sélection, les renseignements sur la durée, les garanties, l'assurance et autres arrangements financiers du marché. Il est constitué aussi du cahier des charges. Il est constitué des plans d'exécution donnant les détails sur le site, la nature et l'étendue des travaux. Il est constitué du projet de marché ainsi que la liste des documents à considérer comme pièces constitutives du marché. Il contient les informations sur le délai de validité des offres, la date limite du dépôt des offres, l'adresse précise à laquelle doivent être envoyées les soumissions, les renseignements ou pièces complémentaires exigées. Et plus important encore, le dossier d'appel d'offres doit clairement énoncer si la possibilité est laissée aux soumissionnaires de soumissionner un ou plusieurs lots, de présenter des variantes d'offres ainsi que la méthode de leur évaluation. Le retrait du dossier d'appel d'offres. Le service contractant indique avec précision dans l'avis d'appel d'offres le lieu où l'on peut prendre connaissance du dossier et on peut le retirer. Chaque candidat qui a retiré le dossier reçoit un reçu, même si le dossier est gratuit. La réception des plis. Les candidats doivent parvenir leurs plis ou leur soumission à la structure prévue sur l'avis d'appel d'offres, avant la date limite de dépôt des offres. À leur arrivée au service contractant, les plis sont numérotés, datés et inscrits dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial
sous responsabilité de l'agent désigné à cet effet. Les plis enregistrés sont confidentiels et sont conservés intacts jusqu'à la séance d'ouverture des plis. Les plis non enregistrés ne peuvent être ouverts et sont considérés comme nuls. Les plis des candidats, qu'on appelle aussi soumission, doivent comporter la lettre de soumission et la déclaration à souscrire, l'offre proprement dite ou le cahier des charges bien rempli, la qualification, les attestations fiscales. Il doit contenir aussi le casier judiciaire de l'exploitant pour les personnes physiques et du gérant ou du directeur pour les personnes morales. Le cahier des charges. Avant d'aller plus loin, il y a lieu de donner quelques explications concernant le cahier des charges. Le cahier des charges est un document rédigé par le service contractant qui contient les prestations, objets du marché et leur consistance. Dans le cas de l'appel à la concurrence, il fait partie du dossier d'appel d'offres. Dans le cas du gré à gré, les négociations entre le service contractant et le co-contractant se font à base de ce cahier des charges. Il comporte les informations suivantes: la liste des prestations à réaliser, les biens à fournir, le lieu de livraison, les exigences des garanties et d'entretien ainsi que toutes les conditions s'y rapportant. Les normes techniques décrivant la qualité des matériaux et les normes d'exécution à utiliser. Les bordereaux contenant la liste des prestations à fournir avec un devis quantitatif et estimatif. Délais liés aux procédures administratives. Le service contractant doit maîtriser les délais. Il doit prévoir dans le temps de la procédure une période suffisante pour comparer et évaluer toutes les offres, élaborer le projet de marché, obtenir toutes les approbations nécessaires, notifier le marché. Les délais des différentes étapes sont les suivants. Délai de l'avis d'appel d'offres. Il est de 15 jours et c'est un délai nécessaire pour son insertion dans la presse. Délai de remise des offres. Il est de 30 à 60 jours en fonction de l'importance du projet. Il est compté à partir de la date de parution de l'avis d'appel d'offres dans la presse ou à compter de la date de réception de la lettre d'invitation à soumissionner. Délai d'ouverture des plis, il est d'une journée. Et c'est le premier jour ouvrable qui suit la date limite de dépôt des offres. Le délai d'analyse et d'évaluation des offres, il est de 15 à 30 jours en fonction de l'importance du projet. Cette étape d'analyse et d'évaluation des offres comprend l'analyse des offres, l'établissement des tableaux comparatifs, l'évaluation des offres par la commission constituée à cet effet. Délai d'élaboration du projet de marché, il est de 7 jours. Le délai d'approbation du marché est de 21 jours. Le délai d'engagement et de notification du projet est de 15 jours. À l'issue de cette phase, engagement et notification du contrat, le service contractant notifiera à l'entreprise retenue l'ordre de service de commencement des prestations dans les 48 heures qui suivent. À travers ces différentes étapes, il y a lieu de souligner que le délai de validité des offres doit être de l'ordre de 90 à 120 jours, et ce en fonction de l'importance du projet ou de la nature de la prestation à réaliser. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.